Gloire à la Christ Jésus. Alléluia. Le temps est un peu mort là. Comment tu vas, Yann? Ça va, merci Dieu. Toi, Steph, ça va? Oui. Ça va bien? Oui. Tu sois béni. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bon. Linda, comment tu vas? Je vais bien. Je trouve que tu vas aussi. Tout bien. La persécution. Ça fait plaisir, hein? Alléluia, gloire à Dieu. Bienvenue dans le royaume du Seigneur. C'est ça le pain quotidien de la persécution. Elle lui dit que, quoi, un Timothée là-bas, deux Timothée là-bas, elle dit ça, c'est que j'aime bien. Hein? Celui qui veut vivre pieusement en Christ, lui sera persécuté. Parce qu'on décide de vivre la sainteté de Dieu, de vivre la parole de Dieu. Tu dis comme ça, merci aux persécutions. Alléluia. Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Nous allons aborder aujourd'hui, ce n'est pas une soirée qu'on peut parler de cela. Dieu nous conduit, si Dieu permet, c'est toute la semaine qu'on va aborder cela, ou les jours à venir. Écoutez les directives du Saint-Esprit. Si Dieu convient demain, on reviendra demain. Pour tous les cas, on communiquera ce soir. Normalement, c'était pris pour cette soirée seulement, cet après-midi. Si Dieu permet qu'on revienne demain, on reviendra. C'est assez profond. Dieu nous aide. Ça va? Ok. Nous allons prendre nos Bibles dedans rapidement, par la grâce de Dieu. Nous allons parler de la profondeur de l'Esprit de Dieu. Mais figurez-vous qu'on ne peut pas parler de la profondeur de l'Esprit de Dieu sans parler de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lorsqu'on parle de la profondeur du Saint-Esprit, cela nous renvoie à la personne de Christ Jésus. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage au Fils. Et le Fils rend témoignage au Père. En un mot, tout ce que l'Esprit de Dieu fait, ou nous communique, ou nous révèle, c'est pour la gloire du Fils. Je vous assure que si Christ n'existerait pas, comprenez mon langage entre guillemets, le Saint-Esprit de Dieu n'existera non plus. La raison d'être du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et on ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu et parler de Christ sans élever Christ au préalable. Parce que je vous assure que le Saint-Esprit de Dieu n'est pas une chose. Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas une chose. Ce n'est pas de l'électricité ou du courant, comme disent nombreuses personnes. Le Saint-Esprit ne se résume pas à des sensations physiques. J'ai senti le Saint-Esprit. Oh, c'est ridicule de le dire. Fabrice, on ne peut pas sentir le Saint-Esprit. C'est une personne. Il est Dieu. Il n'est pas dans les sensations, le Saint-Esprit. Et ce n'est pas toute sensation qui vient de lui. C'est vrai que lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, on peut ressentir la présence de Dieu par le canal du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne se résume pas aux sensations que l'on ressent. Parce que la religion dit que lorsque tu as un peu la chair de poule, c'est le Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un tressaille tout petit peu, c'est le Saint-Esprit. Ou pleure un tout petit peu, lorsqu'on peut... Non. Ne confondons pas le Saint-Esprit aux émotions. C'est très différent. Dans Romains chapitre 11, allons-y s'il vous plaît, merci. Alors, on va aborder quelques points. Nous parlons de la profondeur de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un va me lire les 3 derniers passages, s'il vous plaît. Romains 11, les 3 derniers passages. Je crois que c'est cela. Les 4 derniers passages. Je vais lire. Romains 11, verset 33, 34, 35 et 36. Allons-y. Romains 11, 33. Ô profondeur de la richesse de Dieu. Ô profondeur de la sagesse de Dieu. Ô profondeur de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car, verset 24, qui a connu la pensée du Seigneur?
ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier c'est cela, qui lui a donné le premier, pardon, virgule, pour qu'il ait à recevoir en retour. 36. C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Je relis à partir du verset 33. Ô profondeur de la richesse de Dieu. Ô profondeur de la sagesse de Dieu. Ô profondeur de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Dans le verset 33, par la grâce de Dieu, ici, l'auteur de l'épître aux Romains, c'est l'apôtre Paul, voilà quoi, nous fait comprendre que la profondeur de la connaissance de Dieu est énorme. La profondeur de la science de Dieu est énorme. La profondeur de la sagesse de Dieu est énorme. La profondeur, voilà quoi, de la richesse de Dieu est énorme. Et il dit au verset 35, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Personne. Donc Dieu est tout. Il se suffit lui-même en fait. On va définir ce que c'est que la profondeur, mais avant nous allons lire un passage. Allons-y tout doucement, on a le temps. On arrête à 17h30. Celui que on aura une séance de questions vers la fin là-bas. Allons-y rapidement. Un instant. Dans Ephésiens chapitre 3, le verset 17, 18 et 19. Ephésiens 3, verset 5. Nous parlons de la profondeur de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Ephésiens chapitre 3. Si quelqu'un a la page, il peut m'aider s'il vous plaît dans la lecture. Le verset. On va commencer à partir du verset. Même 13, hein. Vas-y, pour mieux comprendre. C'est le verset 17 et 18 qui nous intéresse. Ephésiens chapitre 3, à partir du verset 13. Alléluia. Aussi vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. Alléluia. Dans l'homme intérieur. Verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Le verset 17 dit ceci, le verset 16 dit ceci. 16, Ephésiens 3, 16. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, dans l'homme intérieur. La première chose que l'Esprit de Dieu fait dans nos vies commence dans l'homme ou l'être intérieur. C'est de l'intérieur que Dieu commence à travailler pour que l'extérieur soit manifesté et vu en fait. Et la Bible dit au verset 16, afin qu'il donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, le Saint-Esprit de Jésus, dans l'homme intérieur. Verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Verset 18, verset qui nous intéresse le plus. Que vous puissiez, que tu puisses comprendre, que je puisse comprendre, que nous puissions comprendre avec tous les chrétiens, nés de nouveau, c'est là tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de Dieu. C'est cela. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je nous dis ici, au verset 18, que nous devons par la grâce de Dieu comprendre, par la grâce de Dieu, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. En fait, lorsqu'on parle excusez-moi, de profondeur par la grâce de Dieu, on va définir le mot avant d'avancer. Quand on parle de profondeur, de manière physique ou naturelle,
c'est simplement par la grâce de Dieu la dimension qu'il y a entre deux objets en allant de la surface vers le bas. C'est ça la profondeur. Si on veut, par exemple, mesurer la profondeur de ce bâtiment, on va mesurer, on va poser par l'instrument qui servira de mesurer la profondeur de ça là jusqu'au niveau de la toiture. C'est ça la profondeur. Donc quand on parle de profondeur, c'est la dimension qui sépare ou l'étendue qu'il y a entre deux objets en allant de la surface vers le bas ou de la surface jusqu'au fond. C'est ça la profondeur. Et Dieu veut que l'on le connaisse dans sa profondeur. Mais pour connaître Dieu dans sa profondeur, cela nous demande par la grâce de connaître le Saint-Esprit. Cela se passe par le canal du Saint-Esprit. Et la Bible dit au verset 17, en sorte que Christ habitant dans vos cœurs, par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, afin que vous puissiez comprendre. Donc, pour connaître la profondeur de Dieu ou du Saint-Esprit, il faudrait qu'on appartienne à Jésus-Christ de Nazareth. Sans l'acceptation, sans la connaissance de ce Jésus, Jésus-Christ, on ne peut pas connaître Dieu. On ne peut pas connaître la profondeur, la dimension de Dieu. Où ces dimensions? Il y a trois grandes dimensions selon la parole de Dieu. Trois grandes, que sont la largeur, la longueur et la profondeur. Sur le plan physique, il y en a quatre. Je ne sais pas si Fabrice écoute ça. Sur le plan physique, il y en a quatre. Mais sur le plan spirituel, il y a quatre grandes dimensions. La largeur, la longueur et la profondeur. La hauteur, la profondeur, c'est pratiquement la même chose. Mais la Bible dit, au verset 18, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Nous avons défini ce que c'est que la profondeur. Deuxième définition, c'est quoi la profondeur? C'est l'étendue qu'on peut prendre en allant du haut vers le bas, ou c'est la dimension horizontale. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. La dimension horizontale de quelque chose. C'est ça la profondeur. Si je pose une question à Donna, donne-moi la profondeur de la terre jusqu'au ciel. Pardon? Mauvaise réponse. Oui, Idriss, la profondeur qui sépare la terre jusqu'au ciel. La distance qu'il y a entre... Mais je veux la savoir en fait, la distance. Quelle est cette distance? Oui, Linda. L'espace. Oui, réponse. Si j'insiste, c'est que la réponse n'est pas bonne. Hein? Tu as compris ça, non? Mais c'est profond, frère. C'est compliqué. Fabrice. C'est très profond, n'est-ce pas? Alléluia. Mais avec nos éléments physiques ou notre intelligence naturelle, on ne peut pas connaître, frère. Moi, je me regarde comme ça, comme il me raconte pas cet homme-là. Ah mon Dieu. Alléluia. Vous savez, tout le mois de mai, par la grâce de Dieu, nous aurons un séminaire sur le mystère de la guérison. Le mystère de la guérison, c'est tout un mystère. En fait, pour que quelqu'un soit guéri au nom de Jésus, il y a tout un mystère dedans. Je vous la faire rapidement la parenthèse. Mais avant cela, par la grâce de Dieu, nous aurons un séminaire un samedi toute la journée sur le média. Alléluia. Dimanche prochain, nous allons donner la date et programmer ça. Mais après ce séminaire sur le média qui va avoir lieu un samedi, avant la fin du mois, pour la grâce de Dieu, nous aurons tout le mois de mai, ou à la deuxième semaine du mois de mai, séminaire sur le mystère de la guérison. Par la personne de Jésus-Christ de Nazareth. En fait, hier, une fois vous pouvez me dire que je ne comprends pas pourquoi est-ce que Blanchard fait tout un mystère autour de sa vie, autour de sa personne. Et je disais simplement que ce qu'il faut comprendre, c'est que notre Dieu est un mystère, donc faux. Et parce que notre Dieu est un mystère, nous qui sommes ses enfants, nous sommes aussi des personnes mystérieuses. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Si tu es ordinaire, étant chrétien, c'est qu'il y a un problème. Si quelqu'un arrive à te discerner, comprenez mon langage, c'est-à-dire à te maîtriser, à te comprendre, mais ne va pas faire des choses compliquées pour dire que je suis spirituel. C'est pas ce que quelqu'un comprend. Voilà. Nous sommes du vent en fait. Parce que le vent habite en nous.
Alléluia. Donc c'est glorieux comment il va être de se faire appeler ou de devenir enfant de Dieu en fait. Et c'est possible par la grâce de Dieu de connaître la profondeur qu'il y a entre la terre et le ciel. Si tu demandes à Dieu. Qui connaît le nom de Dieu qu'il y a sur sa tête? Personne. Mais ton Dieu le connaît. Mais si tu connais le nom de Dieu qu'il y a sur ta tête, pose la question à ton Dieu. Et si tu le trouves bon, il va t'en donner. Bon, là, c'est encore si tu veux sur ta tête, bien sûr. Alléluia. Donc, nous parlons des choses profondes. Ça peut sembler, ces choses peuvent sembler lointaines pour toi. Mais demande à Dieu de nous aider, de t'aider. Alléluia. Lorsque l'on parle de la profondeur de l'Esprit de Dieu, sur le plan spirituel, ce n'est pas la même chose que les deux premières définitions qu'on a données au départ. Je ne sais pas si vous comprenez. Sur le plan spirituel, quand on parle de la profondeur de l'Esprit de Dieu, il est question ici, par la grâce de Dieu, de connaître la pensée de Dieu, par exemple de son esprit, de connaître les desseins de Dieu, de recevoir les révélations du Saint-Esprit. C'est ça la profondeur en fait. Vraiment, je veux que les choses soient claires. Lorsqu'on parle de profondeur, ce n'est pas la même façon qu'on mesure physiquement deux objets qui sont séparés. Non, quand on parle de profondeur, selon la parole sur le plan spirituel, cela renvoie d'abord aux révélations que l'Esprit de Dieu peut nous donner ou nous donne. En fait, l'Esprit de Dieu nous révèle des choses cachées. Ces choses ne peuvent être perçues de manière intellectuelle ou intelligente, non, mais c'est par le Saint-Esprit. Et ces choses qui sont profondes, cachées, par le canal de l'œil physique, ces choses nous sont révélées par le Saint-Esprit. Et lorsque l'on parle de profondeur du Saint-Esprit, cela nous renvoie aux révélations que le Saint-Esprit nous communique. La profondeur de Dieu nous est révélée par le Saint-Esprit. La profondeur de la vie d'un homme peut être révélée par le Saint-Esprit. La vie cachée, secrète d'un homme peut être révélée par toi, par la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu veut nous révéler ces choses. Et même lorsque Dieu nous révèle ces choses, c'est parce que ces choses sont édifiantes. Dieu ne va pas nous dire n'importe quoi. Tout ce que Dieu fait dans le corps de Christ, ou dans la vie de quelqu'un, ou tout ce que Dieu révèle à une personne, dans le Seigneur, c'est pour édifier, c'est pour bâtir, c'est pour construire, c'est pour aider, c'est pour sauver. C'est pour susciter la foi, la crainte. Et la profondeur du Saint-Esprit de Dieu ne peut être révélée que si et seulement si on lui appartient, c'est-à-dire on appartient à Jésus de Nazareth. Hein? On le connaît, on cherche à le connaître, on a foi en lui, on a l'amour de Dieu, l'amour des frères du Seigneur et même des païens. Parce que figurons-nous que tout ce que l'Esprit de Dieu va nous révéler, c'est pour quoi faire? C'est pour glorifier le Fils, Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est pour glorifier le Fils. Nous allons rapidement aller dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Allons-y. 1 Thessaloniciens chapitre 5. On va aller rapidement si quelqu'un a la page du verset 19. Rien que le verset 19. Rien que un seul verset 19. Allons-y. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. N'empêchez pas l'Esprit Saint d'agir. Amen. Dans la version, c'est quelle version? Parole de Dieu. N'empêchez pas l'Esprit d'agir. Oui, une autre version, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens 5, 19. Mm-hmm. N'éteignez pas l'Esprit. Ah, dans sa version, c'est dit, n'éteignez pas l'Esprit. Et dans sa version, c'est écrit, n'empêchez pas l'Esprit d'agir. Donc, lorsqu'on empêche au Saint-Esprit d'agir, ça veut dire qu'on l'éteint. Mais regardez combien de fois Fabrice les autres, dans ta propre vie, tu éteins ou tu empêches à l'Esprit de Dieu d'agir. Mais qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas une chose, ce n'est pas un objet. Le Saint-Esprit est Dieu, c'est une personne qui ressent, qui parle, qui voit, qui entend, qui se mouvoit, qui se déplace, qui peut t'assister.
qui peut te rejeter. Le Saint-Esprit est une personne. Béatrice, tu es là? Tu es vraiment là? Je vois que tu es fatigué. Pourquoi tu te lèves un peu, tu marches? Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit a des sentiments. Comme Jésus-Christ de Nazareth. Homme. Regardez, lorsque vous lirez, merci Seigneur, Jean chapitre 11, la Bible dit Jésus pleura. C'est ça, non? Il avait des sentiments, Jésus homme. Devant Jérusalem, Jésus pleurait dans Luc chapitre 19 là-bas. Il pleurait sur Jérusalem. Le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit a des sentiments. Mais la Bible dit, verset court et simple dans 1 Thessaloniciens 5, 19. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Donc si l'Esprit de Dieu peut s'éteindre, c'est que c'est du feu. Amen. Ça, si quelqu'un comprend, c'est que c'est du feu. Donc l'Esprit de Dieu, à travers ce passage, nous fait comprendre que l'Esprit de Dieu est du feu. Mais Dieu nous dit de ne pas éteindre ce feu qu'est le Saint-Esprit. Parce que si nous éteignons ce feu qu'est le Saint-Esprit, il ne pourra plus agir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui est du feu, doit être entretenu. Entretenu. Le Saint-Esprit doit s'entretenir. Toi, depuis le jour où tu es né de nouveau, Christ Jésus t'a donné son esprit. Et le Saint-Esprit de Dieu est Dieu. Comme Jésus, je vais te choquer, comme Jésus lui-même. Le Saint-Esprit a des sentiments. Si tu veux, je vais aller traiter a des émotions. Le Saint-Esprit, frère, a des sentiments. La même façon que tu éteins ta lumière chez toi, par ta propre volonté, quand tu vas dormir la nuit, toi-même tu peux éteindre l'esprit que tu as reçu. Ou tu peux le garder de manière allumée, enflammée. Et par la grâce de Dieu, tu peux encore faire en sorte qu'il s'intensifie davantage. Ce feu que le Saint-Esprit dit en toi. Et c'est là le problème. Nous avons tous reçu le même Saint-Esprit de Dieu, mais il y en a qui, par la grâce de l'entretien, pour que ce feu grandisse, il y en a qui ne font rien, ce feu s'éteint. Et c'est là le problème. Mais comment ça se fait-il que Dieu travaille avec lui et non avec l'autre? Comment ça se fait que Dieu travaille avec lui et non avec moi? Mais il y a un problème. Dieu te dit, ne t'aime pas l'esprit que tu as reçu. Et c'est très facile de l'éteindre, frère. Le Saint-Esprit est tellement... Il y a un anglais que vous aimez utiliser. Aidez-moi si je le prononce mal. Gentleman. C'est ça que vous dites non. Il est tellement galant. Il est tellement sensible. Frère, allons-y. Faisons 4 ans. Faisons 4 ans. Pourquoi la profondeur du Saint-Esprit? Allons-y. Dieu nous amène quelque part. Soyons concentrés, frères. Parce que ce moment où les choses vont être comme rallumées dans notre esprit. Avec petit E. Allons-y. Ephésiens 4 ans. Aidez-moi. Et l'autre fois, acte 7, c'est 51. Aidez-moi s'il vous plaît. 30. Ephésiens 4 ans. Ephésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Quelqu'un d'autre va lire acte 7, 51, s'il vous plaît. Acte 7, 51. Allons-y les amis. 7, 51. Acte 7, 51. Acte 7, 51. Homme au courret, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Arrête-toi là, relis s'il te plaît. Homme au courret, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Amen. Nous allons lire ta version s'il te plaît.
Acte 7, verset 51. Fort, s'il te plaît, sœur. Étienne dit encore aux gens du tribunal, vous êtes des hommes têtus, vos cœurs et vos oreilles sont fermés à Dieu. Vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Vous êtes comme vos ancêtres. Relis, s'il te plaît, 51. Étienne dit encore aux gens du tribunal, vous êtes des hommes têtus, vos cœurs et vos oreilles sont fermés à Dieu. Vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Vous êtes comme vos ancêtres. La Bible dit, par la grâce de Dieu, acte 7, 57, homme au cou raide. Dans sa version, c'est homme têtu. Ainsi conçu des cœurs et d'oreilles. C'est-à-dire que leurs oreilles spirituelles et leurs cœurs spirituels sont fermés. Ici, il n'est pas question des oreilles et du corps physique. Les oreilles spirituelles. Nous avons des yeux spirituels, des oreilles spirituelles. Par la grâce de Dieu, de la même façon qu'il y a 5 sens physiques, il y a aussi 5 sens spirituels par lesquels Dieu veut se manifester et nous faire du bien. Mais le souci, c'est que la majorité des hommes dans le Seigneur, ou des frères dans le Seigneur, leurs yeux spirituels, ils sont fermés, couchés, à tel point qu'ils résistent ou ils s'opposent à l'Esprit de Dieu. Et on ne voit rien se passer. Tu vas prier pour toi, tu vas jeûner pour toi, tu vas prêcher pour toi, tu vas Seigneur, oh ta gloire, ton feu. Mais si tes yeux spirituels, ton oreille spirituelle n'est pas ouverte, à chaque fois que Dieu te parle ou te parlera, si tu n'obéis pas, tu t'opposes, tu résistes à l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas lié à Dieu. Nous étions allés bébés tout récemment. Et puis, je fais une petite prière à Dieu. Dieu a parlé à quelqu'un depuis 2 jours en arrière. Je fais la prière. C'est alors que Dieu parle à quelqu'un 2 jours qui était très loin de moi. La personne a résisté depuis 2 ou 3 jours. Ce 2 ou 3 jours après que la personne appelle, ou du moins fait ce que Dieu lui a dit. Et je lui ai dit, mais c'est depuis avant hier que j'ai adressé cette prière à Dieu. Elle me dit, mais c'est aussi depuis avant hier que j'ai eu à cœur de cela. Oui, elle a répondu certainement à ce que Dieu demandait de faire. Alléluia. Mais c'est ce jour-là même que Dieu voulait qu'elle le fasse. Et c'est là le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Le jour où Dieu te parle, le jour où Dieu te donne une instruction ou une direction, qu'est-ce que tu fais? Tu résistes. Tu t'opposes. Il se pourrait même que c'est ce jour-là, cet instant même précis que Dieu voulait que tu le fasses. Le faire avant ou après n'a plus d'importance pour Dieu selon Dieu. Et c'est dans ce sens-là que l'on a la Bible dit dans Acte 7, 51. Tu peux relire s'il te plaît. Acte 1, verset 51. Étienne dit encore aux gens du tribunal, vous êtes des hommes têtus, vos cœurs et vos oreilles sont fermés à Dieu. Vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Vous êtes comme vos ancêtres. Vous résistez, vous opposez toujours à l'Esprit de Dieu. Mais ce qui est bien, sauf les autres, c'est que lorsqu'on résiste au Saint-Esprit, ou lorsqu'on s'oppose à l'Esprit de Dieu, il ne force pas la porte. Quand quelqu'un comprend mon langage, il ne force pas. Il te parle une fois. Tu boudes encore, tu résistes encore, tu t'opposes. Il parle encore une fois, tu boudes, tu résistes. Après il dit, mais elle n'a pas compris, il n'a pas compris, qu'est-ce qu'il fait? Il s'éteint. Mais avant que l'Esprit de Dieu s'éteigne, l'Esprit de Dieu commence à faire quoi? Ça a tristé. Ephésiens 4:30, on l'a lu là. N'attristez pas l'Esprit de Dieu. Et lorsque l'Esprit de Dieu est attristé, parce que tu t'es opposé à lui, ou tu as résisté à sa voix, à sa présence, à sa direction, à ses instructions, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, fait quoi là-bas? Il s'éteint. Mais écoute-moi bien, l'Esprit ne te quittera jamais, frère. Parce que Dieu nous le donne et pour l'éternité. Il s'éteint. Ça veut dire quoi? Il ne va plus se manifester. Et c'est là le danger. Nous allons prier, nous allons prêcher, nous allons prier, nous allons jeûner. Mais c'est parce que tu passes le temps à s'opposer, à résister, à attrister l'Esprit de Dieu. Il est éteint après. La foi chrétienne, la foi, écoute bien s'il te plaît, la foi chrétienne, c'est une vie d'obéissance et de soumission à l'Esprit de Dieu. Non, tu n'as pas compris. La foi chrétienne est une vie de soumission et d'obéissance à Dieu, à la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Tu n'as pas compris.
pour que tu réjouisses le cœur de ton Dieu, il faudrait que tu te soumettes à l'Esprit de Dieu. Il faudrait que tu écoutes, que tu t'exécutes lorsque l'Esprit de Dieu te demandera de faire quelque chose. Même si ce qu'il te demande de faire est insurmontable, fais-le d'abord. Amen. Mais écoute, ne dis pas plus vite, amen. Dieu ne te dira pas de faire quelque chose qui soit contraire à sa parole. On l'a dit au départ, l'Esprit de Dieu rend gloire à qui? Au Fils. Le Fils rend gloire à qui? Au Père. Donc, en un mot, tout ce que Dieu te demandera de faire par le carré de cet esprit sera conforme à la parole de Dieu. Et nous avons un problème d'honorer les autres. Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux voir. Oh, on a déjà eu de grandes prières. Nous parlons de la profondeur du Saint-Esprit. Ce n'est pas en 2 heures qu'on peut finir ça à 1. Là, ce n'est que l'introduction encore. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir le mort ressuscité. Seigneur, donne-moi. C'est après qu'il m'a dit ça, donne-moi la nation gabonaise. Je dis à Dieu, donne-moi les territoires. Je dis à Dieu, donne-moi les continents. C'est vrai que j'ai pris, hein. Donne-moi les continents. Je cite même le continent. Seigneur, je veux dis, donne-moi ce continent-là. Je vais me prendre ma fille. Je dis, si tu me donnes pas, laisse-moi, ne m'utilise plus. Ça, c'est entre Dieu et moi. Et Dieu me dit, mais Blanchard, ce que tu demandes, c'est profond. C'est lourd. Est-ce que tu vas supporter les persécutions? Nous sommes champions pour adresser des prières à Dieu, des prières éloquentes, des prières qui satisfassent le cœur, la chair, parce que tu es prêt à supporter. Nous sommes prêts, frère, à adresser des belles prières à Dieu, des belles paroles. Mais lorsque Dieu te demande de faire quelque chose de simple, tu as du mal à le faire, tu raisonnes, tu dis Seigneur, ça c'est pas Dieu, mais pourtant c'est Dieu qui t'a. Allez, lève-toi à 24 heures. Va prier au lieu de prière. Je dis quoi? Hein, Linda? Linda, lève-toi à 24 heures. C'est Dieu qui lui parle, hein? Va au lieu de prière. Non, ça c'est pas Dieu, c'est le diable. Dieu sait qu'il y a le couvre-feu. Parce que Dieu ne sait pas. Il ne faut pas rire, frère. Est-ce que Dieu ne sait pas? Un jour, Dieu m'a réveillé. Il m'a dit, prends un tas de jeunes avec telle personne. Les personnes se reconnaissent. Dieu me dit, on a prévu couper ça chez nous, hein, à domicile. Là, du coup, fait fort en 2020, là, c'est ça, non? C'était fort. Et là, il me dit, Blanchard, là, le coup fait c'était à 18, quelque chose comme ça. Il me dit, allez vous retrouver telle personne et couper le jeune à 20 heures. Je dis, quoi? Seigneur, il y a un problème. Blanchard va couper le jeune à telle maison avec des personnes avec qui tu es en jeune, mais à telle heure. Je dis à Dieu, Seigneur, c'est pas toi qui parle. Donnez-moi, diable. Authentique, hein? Et parfois, on attribue les choses de Dieu à qui? J'ai tellement prié ce jour-là, Dieu fait pour moi, mon épouse m'a dit, il faut obéir. J'ai raisonné toute la journée. Et j'ai dit, vous allez bien rire, hein? J'ai dit à Dieu, si la personne a peine, cela veut dire que c'est vrai. Et la personne me dit la même chose, ça veut dire que c'est vrai. La bonne nouvelle, c'est que la personne m'a appelé, mais ne m'a pas dit la même chose. Qu'elle va couper le jeûne avec les autres, avec qui d'autres qui m'a appelé. Frère, ne dictons pas Dieu. Arrêtons de dicter Dieu. Je pense que quelqu'un comprend ou d'orienter Dieu. Vous devez demander des signes, dis donc à Dieu, que le diable va t'en donner, parce que tu as déjà parlé. Je suis sorti à 18h. Je suis même plus tôt avant le couvre-feu. Je dis pour que j'arrive tôt. On les appelle, on s'est retrouvés. Là, jusqu'à 21h, on venait, c'est pas trop. Ça remonte. Je suis rentré à la maison. Et j'ai pris les raccourcis pour fuir. À l'époque, le contrôle était fort. Frère, c'est dangereux. Dieu ne peut pas nous révéler la profondeur de sa façon ou de l'Esprit de Dieu. Si on attriste l'Esprit de Dieu, si on résiste à l'Esprit de Dieu, ou si on s'oppose à l'Esprit de Dieu, si on fait ces deux choses, l'Esprit de Dieu va s'éteindre. Je suis à la prison pour moi tranquille avec les missionnaires de la prison. On était à la cour là. Je ne sais pas ce que j'ai fait. On parlait de tout et n'importe quoi avant qu'on rentre dans la grande prison pour l'évangile. Il dit allez-y à l'économie à tel. C'était un lundi, hein, c'est ça non? Il dit allez-y à l'économie lundi prochain. Je suis sorti mon cahier, j'ai noté. On a couru. Mais ce qui s'est passé à l'économie là, c'était merveilleux. L'obéissance à la voix de Dieu sur les doigts
un fils de Dieu, une fille de Dieu distincte aux autres enfants de Dieu. Retiens-le bien. L'obéissance à la voix de Dieu fait de toi un fils ou une fille distincte ou différent des autres enfants de Dieu. Et je comprends nettement mieux le verset qui dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Alléluia. Pour la profondeur de Dieu. Regarde. À 17h, il faut m'arrêter. L'esprit de... Il est à 17h. L'esprit de Dieu, au commencement était là. Alléluia. L'esprit de Dieu a contribué à la création du monde. Alléluia. L'esprit de Dieu a contribué à la création de l'homme. Alléluia. L'esprit de Dieu a contribué à ce que Christ soit formé. Alléluia. L'esprit de Dieu a contribué à ce que l'esprit de Dieu a contribué à ce que Christ rentre dans son ministère et exerce son ministère. Alléluia. L'esprit de Dieu a même contribué à ce que Christ soit crucifié à la croix et ressuscité, le Saint-Esprit de Dieu. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que vraiment, il est incontournable. Mais nous voulons servir Dieu sans connaissance de ce Dieu-là, sans le Saint-Esprit de ce Dieu-là. Nous voulons servir Dieu et connaître Dieu tout en résistant et en faisant comme l'on veut. Toutes les personnes qui sont conduites par le Saint-Esprit, c'est des personnes qui sont insaisissables et incompréhensibles. Ça ne veut pas dire que c'est des personnes impolies ou sauvages, hein, ou désordonnées. Non, non. L'esprit n'est pas l'esprit de désordre. Mais toutes les personnes qui sont conduites par le Saint-Esprit sont insaisissables et incontrôlables. Ça ne veut pas dire des personnes impolies ou sauvages, ou des personnes qui disent tout et n'importe quoi. Selon Dieu, c'est des personnes qui sont ordonnées, qui sont rigoureuses, qui sont strictes. Insaisissables. C'est des personnes qui bougent comme le vent. Regardez, ça dit quelque chose. Quelqu'un m'a appelé la dernière fois, me dit j'ai un souci. Je lui dis, pour ton souci, fais ceci. Mais il faut que je fasse ce que je vais faire. C'est comme ça que nous sommes. Hein? J'ai un souci. Je dis, mais pour ce souci, fais comme ça par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé après? Les émotions ne s'étaient plus le dessus. Et quelques jours après, la personne dit, je ne sais même plus pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Je regrette même. C'est pour ça que nous sommes en fait. Quand les choses sont claires, quand il te parle clairement, que ça c'est de Dieu, ça c'est pas de Dieu. Arrête ou fonce. Qu'est-ce que l'on fait? On fait comme on a prévu le faire. Lorsqu'on se rend compte qu'on s'est planté, c'est là qu'on dit, ah Dieu avait, mais Dieu a toujours raison. Le problème c'est quoi? Nos oreilles sont fermées, les oreilles spirituelles sont fermées, couchées, endurcies, à cause de toutes les voix qu'on écoute dans ce monde pourri. Nous sommes nombreux dans le Seigneur, dont l'esprit est éteint, le feu de Dieu est éteint. C'est éteint. Qu'est-ce qui adresse l'esprit de Dieu? C'est le péché. Un enfant qui se dit, enfant de Dieu, qui passe le temps à pécher matin, midi, soir. Frère, tu es en train d'attrister l'esprit de Dieu. Un enfant de Dieu qui passe le temps à résister, à s'opposer à l'esprit de Dieu, frère. L'esprit qui doit devoir s'éteindre. Pourquoi est-ce qu'on appelle, pourquoi on appelle cet objet extincteur? Pourquoi on appelle l'extincteur l'extincteur? Pourquoi vous réfléchissez avant de répondre? Non, c'est simple là, la question. Parce qu'il éteint le feu, non? Il y a des gens dans le Seigneur qui sont des extincteurs spirituels. Leur boulot, c'est d'éteindre le feu du Saint-Esprit. Il faut retenir ça, des extincteurs spirituels. Et ces extincteurs spirituels, c'est des extincteurs pour leur propre vie. À cause des actions qu'ils posent, les actes qu'ils posent, les pensées qu'ils ont, ceux qui sont de leur bouche, eux-mêmes, ils s'éteignent eux-mêmes. Ils éteignent l'esprit qui est en eux. C'est des extincteurs spirituels. Et ce genre de personnes-là font du surplace. Surplace. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
prendre rapidement 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Quelqu'un rapidement peut nous lire par exemple le verset 1 à 4. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 1. Tu peux t'asseoir bien, si tu es déjà... Voilà. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Verset 3. Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance. Verset 5, vas-y. Verset 5. Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Verset 6. Verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Arrête-toi là. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Mais comment recevoir cette sagesse de Dieu? La Bible dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Nous prêchons Christ crucifié, mort et ressuscité. Nous prêchons la sagesse de Dieu, sagesse cachée de Dieu, que Dieu, avant le siècle, avait prédestiné pour notre gloire. Alléluia. Verset 7, vas-y s'il te plaît. Verset 7, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Il y a des choses que Dieu a destinées pour notre gloire, pour ta gloire, avant la fondation du monde. À nous connaissions que tu sois en Christ Jésus. Il n'y a que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, dans sa puissance, dans sa gloire et dans sa profondeur, qui puisse te les révéler. Mais à chaque fois que tu résistes ou que tu l'attristes, frère, tu ne recevras rien du tout. Nous sommes des êtres spirituels parce que le Saint-Esprit habite en nous, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Habite en toi et en moi. Nous sommes des êtres naturels, frère. Arrête de te considérer comme un être naturel. Tu es spirituel. Depuis le jour où tu as accepté Christ Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, Dieu a fait une personne spirituelle, différente, particulière, frère. Une personne à qui Dieu veut compter, veut révéler la profondeur de sa personne. Mais nous nous comportons comme des êtres mortels, comme des êtres naturels, à tel point que des choses qui doivent être par la grâce de Dieu normales pour nous, on les prend comme des choses bizarres. Un jour, je me rappelais, je sortais d'un bureau administratif, merci Saint-Esprit. Écoute bien, bien, bien. Et là, c'est un témoignage de la gloire de Dieu. Je suis sorti là attristé, j'étais attristé. Et quand je me suis attristé, l'Esprit de Dieu s'est attristé. Je vais te dire pourquoi est-ce que je suis attristé, l'Esprit de Dieu s'est attristé. Je sortais d'un bureau administratif parce que je n'avais pas obtenu ce que je voulais. Mais j'ai obtenu ce que Dieu voulait que je obtienne et que je comprenne. Écoute bien, il y a des choses que Dieu ne permettra pas qu'elles arrivent parce que Dieu les a dites comme ça. Et là, je sors de ce bureau administratif triste. Au-delà de moi, je me rends compte que l'Esprit de Dieu est attristé. À l'instant même. Et Dieu me reprend sévèrement. Avec amour. Il me dit, Blanchard, oui. Tu te souviens de ce qui s'est passé à Manda? Je dis, oui, c'est le Seigneur. Aide-moi. Il me regarde. Ce jour-là, une dame vient te voir. J'ai tel nom par discrétion, le témoignage qu'elle veut donner pour la gloire de Christ Jésus. Pour la gloire de Christ Jésus. Une dame vient te voir pour te dire que la fille a fugué depuis 2 semaines.
Et pendant que l'on priait par la grâce de Dieu, ce jour-là, j'étais dit à toi, Blanchard, que là où ce jour était sorti de ta propre bouche, tu n'as pas cru. C'est ce que nous sommes. Et là, Dieu me dit, elle se trouve à tel endroit, chez telle personne. Appelle. Mais avant que Dieu me dise appelle, Dieu me dit, c'est demain même qu'elle était censée sortir de sa cachette pour informer. C'est demain qu'elle doit sortir de sa cachette pour informer à tout le monde. Et là, il me dit, appelle, elle est chez elle depuis 2 semaines. Quand on appelle, je suis là. La personne répond et la personne me dit au téléphone, elle n'est pas là. Je lui ai simplement dit, mon Dieu, mon Père m'a dit qu'elle est chez toi. Donne-lui le téléphone. Tiens-les là. Là, et quand je suis sorti de ce bureau administratif, tout triste, je me suis réveillé. Je glorifiais Dieu en fait. Parce qu'il y a des choses qui peuvent nous attrister. Mais lorsque ces choses nous attristent, l'Esprit de Dieu qui doit aussi être attristé. Et c'est la vérité, frère. Et Dieu me dit, tu sais pourquoi est-ce que je t'ai rappelé cette chose qui s'est passée, cet événement qui s'est passé depuis des années en arrière. Je dis non. C'est pour que tu aies confiance en moi. Quel que soit ce qui arrivera. Regarde seulement ce qui s'est passé le jour-là. Et bien d'autres jours. Pourquoi veux-tu freiner ou réduire ma grandeur, ma puissance, ma profondeur? On s'est sorti de là. De cet événement-là. Ce jour-là. Tu vas la tête. On s'est sorti de là. De cet événement-là, frère. Je suis sorti regaillardi au nom de Jésus. Notre Dieu est glorieux. Le Dieu à qui tu as donné ta vie est tout puissant. Ne le limite pas au manger, au boire ou au travail. Ne le limite pas aux vêtements que tu cherches, aux petits besoins physiques ou naturels qui te manquent. Ne limite pas ces choses-là. Il est bien au-delà de toutes ces choses-là. Il est glorieux, il est puissant, il est souverain. C'est la vérité. Et j'ai béni Dieu, frère. J'ai béni Dieu. Au sortir de ce rappel-là. Et la Bible dit, au verset 8, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Sagesse qu'aucun des présidents des républiques, aucun sénateur, aucun député, alléluia, ne peuvent connaître, si ce n'est qu'en Christ Jésus. Donc, ça ne sert à rien, homme de Dieu, serviteur de Dieu, femme de Dieu, servant de Dieu, d'envier les autres. D'envier celui qui a la grosse voiture, gloire à Dieu, Seigneur, alléluia, amen. Celui qui a la grosse maison, gloire à Dieu, alléluia, amen. Si tu n'en as pas, frère, soeur, dans le Seigneur, crains Dieu, sers Dieu, cherche Dieu. Parce que nous avons tendance à réduire la foi chrétienne aux choses matérielles. Elle n'a rien à voir. Rien à voir. Donc, nous avons tendance à réduire les bénédictions ou certaines choses que l'on a obtient comme les bénédictions à la présence de Dieu. Ça n'a rien à voir. Rien du tout, frère. La Bible dit au verset 8, sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue. Car s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Verset 9, vas-y frère, s'il te plaît, aide-moi. C'est ce qui nous intéresse. Verset 9. Et suivant, vas-y. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Arrête-toi là. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui... Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui... Frère, il y a des choses que Dieu a préparées pour ceux qui aiment Dieu. Et les hommes et les femmes qui aiment Dieu, ce sont les femmes qui obéissent, qui pratiquent la parole de Dieu. Il y a des choses que Dieu révèle par la puissance du Saint-Esprit aux hommes et aux femmes qui aiment Dieu. Donc, si tu n'aimes pas Dieu, il y a des choses que Dieu ne te révélera pas par son esprit, frère. L'amour que tu as pour Dieu dépend des degrés de relation que Dieu t'accordera ou te fera. Ne me dis pas que Dieu est injuste. Il n'est pas injuste, il est juste. Parce que tout ce qui est écrit là est juste. Cherchons à l'aimer davantage. En fait, pour t'en prouver, les hommes et les femmes qui aiment Dieu, ce sont les femmes qui obéissent à la parole de Dieu.
Celui qui m'aime, celui qui garde mes commandements. Le Père, mon viendra et ta demeure en lui. Autre chose. Ceux qui aiment Dieu, c'est les hommes et les femmes qui réjouissent le cœur de Dieu en obéissant à la révélation que l'Esprit encore pour te donne, pour te demande de faire. Cherchons à réjouir le cœur de Dieu. Cherche à réjouir le cœur de Dieu. Le contraire de réjouir, c'est quoi? C'est attrister. Celui qui ne réjouit pas le cœur de Dieu attriste le cœur de Dieu. C'est là la différence, frère. Dieu veut qu'on réjouisse son cœur. C'est le Dieu qui fait ça à Dieu de temps en temps. Seigneur, que dois-je faire pour réjouir ton cœur aujourd'hui? Que Dieu que je fasse pour réjouir, pour que ton cœur soit réjoui, satisfait. Et si ta prière est sincère, Dieu te dira à l'instant, même pas après, ce qu'il faut que tu fasses. Mais ce que nous sommes éduqués, c'est que lorsque Dieu te demandera de faire quelque chose pour que son cœur soit réjoui, tu diras non, là c'est le diable qui me parle. Pourquoi? Parce que ce qu'il te demandera de faire sera contraire à ta volonté naturelle ou personnelle. Parce que nous sommes les gens, des personnes qui prions à Dieu et nous voulons que Dieu réponde selon notre volonté. La profondeur de l'Esprit de Dieu. Il peut te la révéler. Véritablement. Il dit, mais comme il est écrit, verset 9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, l'œil physique, que l'oreille n'a point entendu, l'oreille physique, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, l'homme physique, le cœur de l'homme physique, le corps physique. Voilà quoi. Ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 10. Dieu nous les a révélées. Waouh. Par l'Esprit de Dieu, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, il y a des choses que Dieu veut nous révéler. Mais pour que Dieu nous les révèle, Dieu veut qu'on l'aime d'abord véritablement. Qu'on réjouisse son cœur, qu'on lui soit agréable. Mais Dieu dit quoi? Au verset 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ah, le Dieu que nous prions est profond. Nous l'avons lu au départ, Romains 11, 33. Ô profondeur de la sagesse de Dieu, ô profondeur de la richesse de Dieu, ô profondeur de la science de... C'est la vérité, frère. Le Dieu que nous prions, le Dieu à qui nous avons nos vies est tellement grand, tellement profond. Ils se battent entre eux dans les assemblées, dans les quatre murs. C'est moi qui prêche mieux, c'est moi qui ai plus de dons, c'est moi qui ai plus de grâce. C'est pas ici que ça doit se démontrer, c'est dehors. Le chant c'est dehors. C'est pour s'édifier, pour s'encourager, pour se fortifier, pour former une nouvelle personne dans le Seigneur. Mais c'est dehors que tu vas aller crier, tu vas aller prêcher, tu vas aller démontrer la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, c'est dehors. C'est là que tu vas courir après les âmes au nom de Jésus pour qu'elles soient sauvées. C'est dehors. C'est dehors que l'on doit manifester l'amour de Dieu. C'est dehors. Le champ est vaste. Le champ est grand. C'est dehors. On se retrouve pour s'édifier, pour se consoler, pour s'encourager, pour se fortifier, pour s'aiguiser, pour former, pour ramener l'ordre, pour rappeler la parole. Recevoir les directives de Dieu par la grâce de Dieu, en communauté ou individuellement. Mais c'est dehors. C'est dehors, frère. Dieu nous a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout. Le verbe sonder est puissant. Sonder, c'est explorer. Chercher à connaître, découvrir. Par le cas de l'Esprit de Dieu, Dieu peut t'aider, par son Esprit, à explorer les choses de Dieu, à connaître, à chercher à connaître les choses de Dieu, la profondeur de Dieu. Sonder. Sonder, c'est éclaircir, c'est dévoiler. C'est ça, sonder. Il n'y a que l'Esprit qui puisse le faire. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas sonder la profondeur de Dieu. Connaître ou découvrir les choses de Dieu. Parce que ces choses ne peuvent pas être connues par la connaissance physique. C'est par l'Esprit de Dieu.
Retenez une seule chose, frères et sœurs, dans le Seigneur. Le Saint-Esprit de Dieu rend gloire au Fils. Et le Fils au Père. Donc si tu as reçu l'Esprit de Dieu, si j'ai reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu en toi rendra gloire au Fils. À travers tout ce que tu diras, tout ce que tu feras. Arrêtez de parler de Blanchard ou d'élever Blanchard. Nous devons rendre gloire à Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit de Dieu en toi rend gloire au Fils. L'Esprit de Dieu en toi rend gloire au Fils. L'heure est mauvaise en fait. Là où nous revenons, nous avons eu des temps compliqués. Dieu nous a fait du bien. On partait pour se reposer, mais il y avait du travail. Du travail, frère, du travail. Même là où on était logés, les gens venaient pour la prière, pour les entêter. Là, les maisons, n'en parlons plus. Il y a du travail. Il y a un besoin dehors. Les âmes dehors, ils ont soif de Dieu. Elles sont malades. Elles ont faim. Elles cherchent le bon berger. Mais n'attendent que des hommes là, qui vont les amener vers le bon berger. Mettons Christ au centre. Arrêtons de je pense et je crois. J'ai reçu telle révélation, telle chose. Mettons Christ au centre. La prédication, c'est prêcher Jésus-Christ de Nazareth, qui pardonne les péchés, qui guérit, qui sauve, qui délivre, qui bénit. C'est ça la prédication. Prêchons Jésus. Prêchons Jésus. Élevons Jésus. Magnifions Jésus. Craignons Jésus. Adorons Jésus. Exaltons Jésus. Il y a quelqu'un qui me disait la dernière fois, il m'a fait la remarque à moi en fait. Je vais vous donner cette remarque-là. Il me dit Blanchard, j'aime les prédicateurs américains. Pourquoi? Parce que eux, c'est Jésus-Christ qui est au centre de leur prédication. Et leurs prédications tournent autour de deux, c'est vrai ou faux. Ceux qui ont remarqué, ceux qui regardent les prédicateurs américains prêcher. Il dit, mais nous, Africains, vraiment, dans nos prédications, on parle de tout sauf de Jésus. Il dit, mais eux, c'est Jésus-Christ qui est au centre. Et ça marche après. Mais nous, on veut enlever Christ Jésus au centre de tout. Et mettre ce que l'on croit. Le je pense, le je crois, le je compris, je sais. Mais pourquoi rien ne marche? La clé passe, c'est le nom de Jésus. Prêtez seulement une fois pour toutes. La clé qui passe, c'est le nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucune porte qui ne puisse être ouverte par Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucun homme qui peut fléchir devant Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucun démon, frère, quel que soit son nom ou son autorité, qui ne peut fléchir devant Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucune maladie qui ne peut fléchir devant Jésus-Christ de Nazareth. Frère, si un démon, si une maladie ne fléchit pas, arrêtons de prêcher. Soit c'est pas ton pouvoir, soit tu es faux, mais tout genou fléchira. Verset 10. 1 Corinthiens 2, 10. Dieu nous les a révélés. Par qui? Le Saint-Esprit. Pourquoi? Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Je pense que quelqu'un comprend la profondeur de ce passage-là. L'Esprit de Dieu sonde tout, même la profondeur de... Donc Dieu est tellement profond. Mais pour connaître la profondeur de Dieu, ce n'est que par le Saint-Esprit en fait. Mais regardez, nous sommes les premiers à résister au Saint-Esprit. Nous sommes les premiers à résister au Saint-Esprit. Nous sommes les premiers à raisonner quand le Saint-Esprit nous parle. Nous sommes les premiers à tester le Saint-Esprit. Nous sommes les premiers à se plaindre, à murmurer, à raisonner, à bouder, à critiquer. Mais tu oublies qu'à chaque fois que tu fais ces choses-là, tu assistes et tu t'aimes et tu t'opposes à l'Esprit qui est en toi. Donc, en le faisant, c'est à toi-même que tu te nuis, en fait. Toi-même, frère. C'est aussi simple que ça. Ça, si Fabrice comprend quelque chose. À chaque fois que tu murmures, toi, enfant de Dieu, que tu pêches, que tu mens, que tu résistes, que tu attristes l'Esprit de Dieu, que tu rejettes ou que tu t'opposes à l'Esprit de Dieu, ou que tu désobéis, c'est à toi que tu te fais du tort. C'est aussi simple que ça. Mais si tu fais l'inverse, l'une des autres, tu t'attires la grâce de Dieu, la présence de Dieu.
arrêter de prier pendant 24 heures, 3 heures, 4 heures, si tu passes le temps de désobéir à l'Esprit de Dieu. Tes prières sont vaines. Quelqu'un ne m'a pas compris. Arrêtez de prier pendant 3 heures, 4 heures du temps, quand tu passes le temps de désobéir à l'Esprit de Dieu. Tes prières sont vaines. Arrête de crier matin et oh yo 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 oh yo yo. Tu passes à critiquer, à murmurer, tes prières sont vaines. Zéro. Tu n'iras nulle part. Et vous qui passez le temps à murmurer, là, il faut vous repentir. Toi qui passes le temps à écouter les autres, qui passent le temps à critiquer les autres, il faut te repentir. Tu n'avanceras nulle part. Parce que l'esprit est sensible. Tu as vu tel femme, elle a dit ça. Tu as vu tel frère, il a dit ça. Tu as vu telle soeur, il a fait ça. Tu n'iras nulle part avec ça. Ce n'est que zéro. Il y a tellement de choses à faire. Dieu ne peut pas s'arrêter à passer le temps à murmurer, à critiquer, à se plaindre. Ou à se rivaliser. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire pour la gloire de Dieu. Il y a tellement. Il a fallu me poser la question, ça remonte. Est-ce que tu les nouvelles de telle fille qui travaille à tel endroit? Ou si tu as les nouvelles de telle personne qui est à tel lieu? Tu dis, mais je n'ai pas le temps pour essayer qu'ils font. Il y a tellement de boulot. Pour le Seigneur, tu ne passes pas mon temps à chercher que telle personne fait. Ce n'est pas nécessaire. Cherchons à connaître la volonté de Dieu, à régir le cœur de Dieu. Cherchons à connaître la volonté de Dieu pour ta vie, pour ta famille, pour ton quartier, pour ta ville, pour ton pays, pour les continents. Alléluia. 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 Verset 11. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est le passage assez puissant. Si tu veux connaître les choses de Dieu, ce n'est que par le canal du Saint-Esprit. Mais c'est le même Saint-Esprit qui veut bien te le révéler. Mais toi, on passe le temps à attrister ce même Saint-Esprit-là. Avant les entretiens individuels, quand on dit à telle personne, par exemple, ne fais pas ceci. Quand tu les écoutes te répondre ou parler, tu as encore des personnes qui disent que tu abuses en fait. Mais ce qu'ils oublient, c'est que leur épanouissement dans tous les domaines de leur vie, tant spirituel, physique, matériel ou financier, dépend de quoi? De l'obéissance à la parole et à l'esprit de Dieu. Quand vous écoutez quelqu'un raisonner avec la parole de Dieu, il n'est pas prêt. Quand vous écoutez quelqu'un raisonner avec la parole de Dieu, cette personne n'est pas prête. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit le concubinage conduit en enfer. C'est écrit les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais il veut quand même te faire comprendre que dans le monde entier, qui peut s'abstenir des rapports sexuels avant le mariage? C'est ce qu'ils disent, hein? Les Blanchard, ils me disent, mais tu as un problème, Blanchard. Qui peut s'abstenir des rapports sexuels avant le mariage? Tout le monde le fait. Il y a même des chrétiens qui le font. C'est ce qu'ils disent pendant les entretiens. Frère, ce n'est pas tous les chrétiens qui le font. Il y en a qui sont séparés radicalement. Il y en a qui acceptent d'obéir. Tu connais la profondeur du Saint-Esprit de Dieu? Tu connais la profondeur de Dieu? Obéis à la parole de Dieu. Obéis à l'Esprit de Dieu. Regarde, si c'est par l'Esprit de Dieu que l'on peut connaître la profondeur de Dieu, alléluia, chérissons cet esprit-là. C'est pas si quelqu'un comprend. On va le chérir, alléluia. Chérissons-le, entretenons-le, prenons soin de cet esprit qui est en toi. Si c'est l'Esprit de Dieu qui veut te faire connaître la profondeur de Dieu, chérissons l'Esprit de Dieu, véritablement. Mais la Bible dit, c'est aussi par le même Saint-Esprit qu'on peut connaître la profondeur de l'homme. Si l'Esprit ne te révèle pas le cœur de Blanchard, ce qui est Blanchard, frère, tu ne pourras pas savoir ça parce que l'homme est comme ça, vrai ou faux? L'homme est comme ça, c'est un serpent caché. Un serpent spirituel, caché l'homme. Nous sommes hypocrites. Nous sommes séducteurs, trompeurs. Mais ce n'est que l'Esprit de Dieu qui peut te révéler la profondeur de la vie de quelqu'un. L'Esprit de Dieu. Et si tu pries de manière sincère, Dieu va te le révéler par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, montre-moi le cœur de tel frère. C'est bien que je fais comme
que je peux collaborer avec telle personne? Est-ce que je peux travailler avec telle personne? Seigneur, fais grâce. Seigneur, et tant que Dieu ne me l'a pas dit clairement, frère, je te traite comme tout le monde. Comprenez mon langage? L'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Donc, si tu veux connaître Dieu, chéris l'Esprit de Dieu. Mais si l'Esprit de Dieu nous aide à connaître Dieu dans sa profondeur, alléluia, à connaître aussi dans sa profondeur, alléluia, l'Esprit de Dieu peut aussi te montrer ou te révéler véritablement les manigances du diable, les ruses du diable, les plans du diable. L'Esprit de Dieu peut aussi te montrer, te révéler les agents du diable qui se cachent dans le monde ou dans l'église en général. En particulier, je veux dire. Parce qu'ils sont nombreux, les agents du diable qui vont dans les églises pour détruire. Et c'est subtil. Acte 20. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il dit là? Acte 20. Allons-y. En revenant, là, on va être 1 Corinthiens 2. On n'a pas le temps de terminer. On va continuer si Dieu le permet. C'est pas quelle heure il fait? Dès 17h. 17h. Combien? Wow. Acte 20. Allons-y. Acte 20. Merci Seigneur pour ce passage. Allons-y, le verset 30. Quelqu'un peut m'aider? Le verset 29, s'il te plaît. Aidez-moi. Acte 20, 29 en descendant. Acte chapitre 20, verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau. Verset 30. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. Continue. Verset 31. Veillez donc, vous souvenant que, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Verset 33, le dernier passage. Verset 33. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Alléluia. L'apôtre Paul nous fait comprendre ici au verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups. Ce ne sont pas des loups physiques ou des animaux. C'est des personnes humaines comme toi et moi, mais dans leur fort intérieur, alléluia, leur caractère, c'est le caractère de loup. Et le loup n'est que pour déchirer, manger, détruire, broyer. La Bible dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ. Il s'adresse à qui? Aux anciens de l'église d'Éphèse, c'est ça là. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, donc les brebis du Seigneur, les âmes du Seigneur. Qu'il s'élèvera du milieu de vous, de l'église, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Lorsqu'un loup entre dans l'église, vient dans l'église, c'est pour entraîner les âmes de Dieu à lui, vers lui, et non vers Christ Jésus. Ah, tu vois, non, lui là, il est limité. C'est ce qu'ils disent, hein, quand ils viennent, ils se faufilent dans les assemblées, ça saigne. Ils prennent tout leur temps. Ils sont gentils, ils sont patients. Oh, lui, oh. Si exemple parle de blanchir, oh, blanchir, lui, oh. Est-ce qu'il est le seul qui peut s'évangéliser dans l'église ici? On a une autre église. Il y a quelqu'un qui me l'a dit la dernière fois. Elle m'a plus la soeur en question là. La soeur qui m'a dit là. C'est pas blanchir qui peut changer la vérité. Pourquoi tu veux rester là-bas? Allons prier ailleurs. Ça, c'est le diable qui parle. Tu veux t'égarer. Mais laisse-la décider de partir d'elle-même. Alléluia. Elle est venue d'elle-même. Laisse-la décider de partir elle-même. Si tu es obligé. Si tu veux partir par toi-même, pourquoi tu vas venir avec toi les autres? Est-ce que le salut est collectif? Il est individuel. Et si tu n'as pas l'esprit de Dieu, frère, tu vas passer à côté. Verset 30. Et qui s'élèvera du milieu de vous des loups qui épargneront, qui enseigneront, des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Ça veut dire quoi? Donc même les disciples de Fabrice qui ne font pas attention peuvent être entraînés dans tout et n'importe eux. Wow. C'est sensible, hein?
C'est très sensible. C'est très sensible. La dernière fois, quelqu'un pouvait me dire, mais l'enseignement sur la dot, c'est plus vraiment, est-ce que c'est possible de donner la dot ou ne pas donner? Il faut honorer les parents. Alléluia. De ceux qui ont élevé leur enfant. Mais gloire à Dieu, si les parents te disent, on n'a pas besoin de dot, alors c'est vraiment la mairie. Gloire à Dieu, c'est ta grâce. Alléluia. Amen. Mais si le parent de la fille d'autrui te demande la dot ou de réjouir encore en apportant des présents, mais donc là, c'est qu'il demande, c'est pourvu que ça se fasse dans la propriété de la parole de Dieu. C'est tout. Donc, je ne dirais pas aux jeunes de ne pas donner la dot tant qu'ils ne m'auraient pas dit clairement que ne parle plus où était la dot. En fait. Parce que ce n'est pas écrit que ne donne pas la dot. Enseignement sur la dîme. Dans la nouvelle alliance, on ne parle pas de dîmes, on parle d'offrande volontaire. Mais quand tu expliques ça aux gens qui te posent la question pendant les entretiens, il veut quand même te raisonner, te faire comprendre que toi tu as l'erreur. Dans la nouvelle alliance, on ne parle pas de dîmes, on parle d'offrande volontaire. C'est tout. Mais les cupides, les amoureux de l'argent, les pasteurs, les hommes qui aiment l'argent et qui pensent que Dieu ne peut pas prendre soin d'eux, sont obligés de faire des enseignements sur la dîme pour pousser les gens à donner. À même fabriquer ce qu'on appelle des actions de grâce. Et là, dans les assemblées, chaque fin du mois, il y a des actions, c'est ce qu'on appelle culte d'action de grâce. Ou prière d'action de grâce. C'est pourquoi? C'est pour pousser le peuple de Dieu à donner de l'argent. Or, l'action de grâce n'a rien à voir avec l'argent. C'est un remerciement à Dieu, tout simplement. Merci Dieu qui touche, tu as donné quelque chose de matériel, de physique, de la gloire à Dieu, c'est entre Dieu et toi. Donc, vous voyez, il y a des hommes qui vont s'introduire pour vouloir te faire penser que ce que tu as reçu comme enseignement n'est pas conforme à la parole de Dieu. Faisons comme je crois, ou comme je pense, comme je t'ai dit. C'est ce que Paul nous dit ici. Et qui se lèvera, verset 30, on va terminer par là. Du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Pas après Jésus, mais après eux. 31. Veillez donc, vous, veillez donc, virgule, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Durant 3 ans, l'apôtre Paul a enseigné les fondamentaux de la parole de Dieu. Durant 3 ans, l'apôtre Paul a enseigné la doctrine, la sainte doctrine à cette église-là. Mais avant de se séparer d'avec eux, il leur dit, veillez, parce qu'après moi, ils vont s'introduire. Mais pendant que ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas parce qu'il y a la parole au côté de la parole. Mais quand ils seront partis, nombreux vont s'introduire ou nombreux vont se lever parmi vous. Vous en donnez tout n'importe quoi. L'apôtre Paul dit quoi? Veillez. Il va arriver le temps où nous allons à la mission pour 2 mois, 3 mois, ou moins. Veillez par rapport au dépôt que vous avez reçu sur le dépôt de la parole de Dieu. Ne vous laissez pas influencer par les fausses doctrines. Depuis que cette œuvre a commencé, la façon dont on sert Dieu est avec nous. Amen. C'est la vérité, frère. Dans la simplicité. Je sais qu'il y a même des personnes qui me donnent des conseils bidons. Ce n'est pas normal que tu n'aies pas une voiture. Ce n'est pas normal que tu n'aies pas un salaire. Ce n'est pas normal que tu fasses ceci. Ce n'est pas normal. Tu es homme de Dieu, frère. Quand tu écoutes de telles paroles et que tu les manques, tu es déjà séduit. Tu es séduit. C'est qui fait en sorte que ceux qui ont commencé bien avec Dieu commencent à dévier. Tu es quand même un homme de Dieu. Tu dois avoir un salaire, tu dois avoir ceci, tu dois avoir cela, tu dois avoir un véhicule. Et si tu n'es pas assis, si tu ne sais pas ce que Dieu t'a dit dans le secret, là où Dieu veut t'amener, tu vas commencer à aller à gauche, à dévier. Frère, par la grâce de Dieu, continuez à servir Dieu dans la simplicité, dans la vérité. Alléluia. Continuons. Nous avons terminé là 2 questions. On arrête à 17h30. Une ou 2 questions. Il est 17h30, Linda. On arrête à 17h30. Une ou 2 questions.
conseil qu'on a vu, bien sûr. Nous allons revenir, si Dieu permet, dans les jours à venir. On va continuer là où on s'est arrêté. On s'est arrêté dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 10. C'est cela, non? Voilà. Parce qu'après, on va aller dans le livre de Jean là-bas. Nous allons revenir dans l'ancienne alliance pour parler vraiment de manière pratique la profondeur de Dieu, c'est-à-dire du Saint-Esprit. On va illustrer la profondeur du Saint-Esprit avec certains actes palpables, concrets, qui se sont manifestés dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance. Alléluia. Oui, frère. Tout le monde ne comprend pas Dieu. Je suis d'accord, alléluia. Amen. On ne peut pas comprendre Dieu. Amen. On ne peut pas le comprendre. Continue, frère. Il y a quelque chose que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a des gens, c'est pas tout le monde que Dieu parle. Par exemple, dans le Bible, ou par exemple, beaucoup Dieu parle parfois dans les rêves. D'accord. Parler à travers le canal de quelqu'un. D'accord. Ouais, mais en fait, là, dans ces cas-là, parce que l'autre ne peut pas savoir comment Dieu peut parler, quoi. D'accord. C'est ça. Donc là, il faut faire comment? C'est un peu ça. Amen. Alléluia. Je pose la question à deux personnes simplement. Plus riche, comment Dieu te parle le plus souvent? Elle a évoqué 2 points. Forte pensée et sa parole. Alléluia. Donald, comment Dieu te parle le plus souvent? Le plus souvent. Elle dit par sa parole. Linda. Par la pensée et la parole. Elle dit la pensée et la parole. Leslie. Elle dit par la conviction, par sa parole et par le canal des frères et sœurs qui confirme ce que Dieu a dit. Oui, Alpha. Comment Dieu te parle le plus souvent? Dans les pensées et dans mon cœur, en fait, par une forte conviction aussi. Forte conviction dans ses pensées. Comment il fait? On parle des songes, par sa parole. Oui, Leslie. Comment Leslie? Et il t'a parlé aujourd'hui par la pensée. Qu'est-ce que tu as dit? Elle sourit. Ils disent qu'on te parle souvent, le plus souvent. Audiblement. D'accord. Dans les songes. Au travers de quelqu'un. Et il m'envoie toujours dans la parole pour confirmer ce qu'il a dit. Donc, en un mot, pour conclure, le moyen premier véritable pour lequel il nous parle, c'est d'abord ça. Sa parole. Les rêves qu'il te donnera, si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Les songes, les révélations, les fortes pensées, les fortes convictions, c'est conforme à la parole de Dieu. Mais Dieu parle par des pensées, Dieu parle par des songes, Dieu parle par des révélations, Dieu parle par la prophétie, Dieu parle par des personnes intermédiaires. Mais le moyen premier, véritable et fondamental par lequel Dieu nous parle est infaillible, c'est la parole de Dieu. Mon ami. Là, Dieu vient de nous parler parce qu'on a fait que lire la parole et même lorsque je donne un témoignage, il faut que ce soit conforme à la parole de Dieu. Sinon, fonctionne comme ça. C'est la sécurité. C'est le garde-fou. La parole de Dieu. Tu ne veux pas dévier. Amen. Hein, frère? Alléluia. Mais maintenant, la sensibilité à la voix de Dieu et à la parole de Dieu dépend du niveau ou du degré de l'intimité que tu as été dans le secret. Et ça doit se travailler. Ça doit se travailler. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous rend sensibles aux choses de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas attrister ou résister à l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit nous renverra toujours à la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu élève toujours Jésus-Christ de Nazareth. On a fait un songe. Et dans son songe, elle dit que tu vas être guéri en mangeant des caca. Mon ami, c'est de Dieu ou c'est pas de Dieu? Pardon? Lisa dit quoi? Ce n'est pas de Dieu. Aussi rapidement comme ça, peut-être pas examiné. Pourquoi c'est pas de Dieu? Parce que Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose qui est contre sa parole, manger les excréments. Mais dans l'ancienne alliance, il y a un prophète qui a mangé les excréments. Alléluia. Et c'est que les faux prophètes disent
C'est parce que dans l'ancienne alliance, on demandait, je crois, Ézéchiel, c'est Ézéchiel. Il demandait ses excréments, mais c'était prophétique. On te dit, bon, comme c'est écrit, moi je sais que ils sont tellement malins, ces faux prophètes-là. Frère, dans la nouvelle alliance, Dieu guérit par sa parole. Et la parole guérit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Point bas. Hein, mon ami? Dernière question. Votre question, tu dois lever quelque part. Oui. Comment entretenir le Saint-Esprit? C'est simple. Lis 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens 5, 19, 20 et 22. Vas-y. Si les trompes, vous m'arrêtez. 1 Thessaloniciens. Si les trompes, vous m'arrêtez. Ça veut dire que c'est 7h30. 1 Thessaloniciens 5, 19, 20. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit de Dieu. Ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. En un mot, ne méprisez pas la parole de Dieu. La prophétie, c'est la parole de Dieu. Lorsque la prophétie vient de Dieu. Alléluia. Comment entretenir l'esprit de Dieu? Il ne faut pas mépriser les choses de Dieu. Mépriser, il ne faut pas mépriser, il ne faut pas négliger. Il ne faut pas remettre à demain ce qu'il demande de faire aujourd'hui. Comment entretenir l'esprit? Il faut avoir une vie de prière, une vie de méditation, une vie d'obéissance, une vie de sanctification, de sainteté. En fait, il faut aimer ce que l'esprit de Dieu aime. Et ce que Dieu aime, c'est ça entretenir. Alléluia. Comment entretenir l'esprit de Dieu? Il faut avoir une vie de prière, une vie d'obéissance, une vie de soumission à Dieu, à la parole de Dieu, aux directives du Saint-Esprit. Comment entretenir l'esprit? Il faut avoir une vie de sainteté. Il faut aimer Dieu plus que tout, mettre Dieu au centre. Parce qu'il y a des choses que Dieu peut te révéler quelque part, l'amour que toi tu manifestes envers Dieu. Il faut obéir promptement à Dieu. Il faut te séparer d'avec le péché de manière radicale. Et c'est ce mot qui dérange beaucoup quand je dis de manière radicale. C'est tout. Et maintenant, lorsque tu feras ces choses et tu grandiras dans ces choses, la sensibilité de l'esprit te sera davantage palpable. À tel point qu'on peut écouter le même message. Mais toi, tu comprends ce que Dieu dit avec ce message, mais l'autre ne comprend rien. C'est tout. Amen. Ça va? Ça peut aller? C'est pas clair? Ou bien? Papa, avoir une vie de prière, il y a certains moments où, lorsque tu n'as même plus envie de prier, tu te sens fatigué, tu ressens une lourdeur. Mais si Dieu te dit de prier, prie, malgré la lourdeur et la fatigue. Si Dieu te dit prie, et c'est là même que Dieu veut que tu pries. Poussé par l'Esprit de Dieu. Il y a des prières qui sont poussées par l'Esprit. Tu ne t'attends pas, tu ne veux pas, mais tu sens un fort désir de va prier. Tu sens obéir. Si tu n'obéis pas, tu résistes. Il y a des choses que Dieu te demandera de faire pour sa gloire. Il ne veut pas que je sache ou que quelqu'un d'autre sache. Il veut que toi seul tu le fasses. Là, c'est dans le secret avec ton Dieu. Alléluia. Dieu te récompensera. Il te demandera de faire des choses qui sont contraires à ta volonté. Qui s'opposent à ta volonté. Mais ces choses ne te pousseront pas à pécher ou à désobéir à la parole de Dieu. Fais-le. Si vous voulez être plus pratique, un exemple. Tu es chez toi en train de dormir. À 24 heures, Dieu te dit, lève-toi. Alléluia. À 24 heures, tu dors. Tu as dormi, tu as prié de 20h à 23h59. Tu dors à 22h59. À 24 heures, pile, Dieu te dit, lève-toi, prie. Tu vas dire, Seigneur, mais je viens à peine de dormir, il n'y a qu'une minute. Dieu demande de prier. Il y a quelque chose que te dire là, maintenant. De 22h ou de 20h jusqu'à 23h59, ça c'est été pour toi, ton temps. Donc tu t'es décidé de prier. Maintenant, Dieu veut que tu pries là. C'est son temps, c'est sa volonté. Dieu peut te demander de faire quelque chose qui soit contraire à l'intelligence humaine. Lève-toi à 6h avant d'aller au travail. Tu penses à prier à quelle heure? 7h pile. 6h, Dieu te dit, va au carrefour à carrefour final là. À 6h00. Va crier que je reviens bientôt. Seigneur, je te dis à 7h combien? Pile. Dieu te dit à 6h, va. Tu vas dire, Seigneur, mais le bus ne passe pas par là-bas. Dieu te dit, va crier au marché à 6h00.
Mais le même Dieu qui t'envoie crier à 6 heures au marché, là, le même Dieu enverrait une voiture pour te prendre pour aller au boulot à 7 heures pile. Parce qu'à 6 heures, il y a quelqu'un qui devait sauver par ton canal. Là. C'est tout. On résiste tellement à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a une mission, par exemple, à Kulamutu. On en a une d'ici peu. Je te dis, Linda, pour cette mission, vas-y. Va demander la permission. Oh Seigneur, je suis en stage. Est-ce qu'il va accepter? Oh, c'est Dieu qui te l'a dit. Il va avoir demandé la permission. On limite tellement Dieu. Vraiment, entretenons l'Esprit de Dieu. C'est alors que Dieu, par le corps de son Esprit, nous révélera des grandes choses. Amen. Ça reste là pour aujourd'hui.